L'émission est hebdomadaire et elle nous amène au cœur de certains sujets épineux en rapport avec l'Église, la société. Et c'est dans une démarche minutieusement menée qu'elle nous permet de dénouer certaines controverses. Bienvenue à tous à Coast to Coast Imbroglio. Nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi, toujours dans cette production signée la LCR 2000 en collaboration avec la mission d'Iceva, l'Église de l'Évangile authentique. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Et avec beaucoup de plaisir, nous sommes toujours avec notre cher collaborateur, journaliste et homme d'affaires, Joël Azoussé. Shalom à toi. Shalom Martin Wali, shalom prophète. Shalom, frangin. Et il est toujours bon de rappeler que le prophète Don Céleste Nabi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le Kohen Gadol adore, encore la poudrière et pharmacien de formation. Il est président membre fondateur des églises d'Iceva, l'église de l'évangile authentique. Il est porte-parole de la LCR 2000, la Ligue chrétienne des réformateurs des années 2000. Également homme des saintes écritures bibliques, apologète, exégète, christologue, défenseur de la saine doctrine en préparation d'un PhD en leadership dans une université basée aux États-Unis. Panafricaniste afro-convaincu à l'œuvre. Il est aussi écrivain. On va rappeler rapidement l'ouvrage déjà qui est sur le marché. Dans l'église, l'argent a pris le pouvoir. D'accord. Alors aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons toucher un dossier des plus sensibles, les rapports entre l'église et les gouvernants des nations, cas pratique de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts, serviteur de Dieu? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, d'accord. Alors, on va revenir sur le thème qui nous rassemble ce soir. Voici comment l'Église de Jésus-Christ, pasteurs et chrétiens, ont creusé leur propre tombe, cas pratique de la Côte d'Ivoire. Avant de démarrer, un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs et internautes. C'est un grand merci, et que la grâce de Dieu repose sur tous. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est dans une démarche minutieusement menée, homme de Dieu, que vous dénouez à chaque fois différentes thématiques. Alors, nous allons démarrer déjà avec le grand 1, le laïus sur la question problématique touchant à l'Église et aux chrétiens, ce qui nous rassemble ce soir. Merci. Alors, vous savez, Madame Wali, mon cher Azoussé, il est connu de tous que l'Église est un instrument divinement constitué pour l'expansion de l'évangile de Jésus-Christ. Elle a donc pour but le salut des âmes, c'est-à-dire des païens, des personnes sans relation avec Dieu. Donc, d'un côté, le salut des âmes, et de l'autre côté, le soin des saints, c'est-à-dire les âmes sauvées par le moyen de l'évangile. Et longtemps, très longtemps, et même pendant des millénaires, des siècles, on nous a fait croire, accepter et vivre que le rôle de l'Église ne se limite qu'à ces deux objectifs que je viens de susciter. À la réforme du XVIe, il a été fait mention du spectre véritable de l'Église, notamment de son troisième volet, de sa mission trilatérale. Mais vous voyez, très tôt, la chose a été malicieusement noyée et tuée avec le concours de l'innocence et de la naïveté de l'Église. Et depuis lors, dans la plupart des nations, pratiquement plus personne n'en parle. Personne n'en fait cas. Tout fonctionne comme si les choses étaient ainsi voulues par Dieu, quoique non. C'est alors que, comme on peut se l'apercevoir, bien au-delà des chapelles individuelles, l'Église est noyée et se meurt à petit feu. L'Église subsiste plutôt que d'exister. Ce faisant, l'Église, au cours des âges, a été amputée, domptée, castrée et masculée. Mes mots ne sont pas forts. Et rendue impotente et inoffensive. Elle n'a pas pu se déployer dans toute son envergure comme Dieu l'aurait voulu pour exprimer les gènes divins qui lui sont spécifiques en manifestant son Dieu, non pas seulement dans ces quatre murs, mais bien en dehors pour impacter le monde et les nations. L'Église n'a pu pleinement être ce que Jésus-Christ lui-même a dit qu'elle devrait être. Elle n'a pu faire ce qu'elle devrait faire.
dans la société selon les Saintes Écritures, allait de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Matthieu 13, 33. Alors, voyez, madame, somme toute, l'Église n'a pas eu cet impact qu'elle devrait avoir dans ce présent monde où elle se trouve. On ne voit pas l'Église, on ne la sent pas, on ne la vit pas. Elle n'a pas eu cet impact qu'elle devrait avoir relativement à ses responsabilités qui ne sont pas les moindres dans les nations. Je viens vous dire ce jour que les choses sont ainsi parce que l'Église a été réduite à ne que convoyer les âmes au ciel en les laissant souffrir l'enfer sur la terre, étant désactivées, déconnectées de la nécessité absolue pour elle de son implication dans les affaires de notre présent monde. Et les choses ont été ainsi souvent parce que ça a été la catalyse de l'obscurantisme et des révélations apocalyptiques. Il y a eu un sombre voile qui a été jeté sur l'entendement des chrétiens et de leurs leaders. Quant à ce qui est réellement le royaume de Dieu, les chrétiens ne savent pas ce que c'est que le royaume de Dieu. Il n'a pas été dit aux chrétiens, aux leaders et à l'Église ce qu'est réellement l'Église de Jésus-Christ, ce qu'elle a appelé à faire, ce que les chrétiens sont appelés à faire, ce qu'est réellement et véritablement le royaume de Dieu, ce qui est sacré, ce qui ne l'est pas, ce qui est profane, ce qui ne l'est pas. Mais nous venons ce jour pour dire que oui, le rôle dévolu par Dieu en Christ à l'Église n'est pas que double, madame. Il est triple, mon cher frère. Il s'agit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, du salut des âmes. Ensuite, secondo, du soin des saints. Et enfin, retenez bien, c'est ce rôle-là qu'on a retiré à l'Église. Et sinon même que l'Église elle-même a abandonné son implication active et effective dans la construction d'un monde meilleur, sinon tendant vers l'idéal du divin créateur. Voici ce qui devrait être. Mais très malheureusement, à cause de la peur d'affronter les réalités et les défis auxquels elle fait face à présent, et faute de bonne et juste compréhension des choses de la Bible, des Écritures, l'Église se retrouve presque totalement amputée, sinon de façon faite elle-même, de ce troisième volet de responsabilité dont je viens de faire mention. Cela a été littéralement mis de côté, si bien que l'Église se retrouve en train de former des nonnes et des moines parfois misérables et des mendiants au nom de la sanctification. Elle est en train de former des gens qui n'ont rien à voir avec les questions courantes de la vie active. C'est au nom de la piété. Nous voyons bien une église qui semble promouvoir le fait pour les chrétiens et leurs leaders de s'éloigner du mieux qu'ils le peuvent de leur implication sociétale, de l'implication dans les affaires temporelles de la vie et de leur nation. Les choses sont comme si Dieu ne peut composer avec le sommet des nations, lui de qui viennent toutes les nations. Paradoxe. Et justement, pour nous, cette forme de foi est très mal éclairée. Elle est obscurantiste et elle est problématique. Elle ne peut être profitable à la société, ni même aux chrétiens. Elle ne peut apporter à la société grand chose. Ceci, ça n'est que de donner une voix à peine audible, de façon sporadique, lorsque les choses derrière sont déjà gâtées. C'est là que l'Église vient parler. Alors la question demeure, quelle est la nécessité d'un soleil qui se cache, puisque les Écritures le disent? Je vous cite Matthieu 5, versets 13 à 15. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Madame Wali, Monsieur Azoussé, il est évident qu'ici, la maison dont il est question, c'est bien le monde. Et la lumière dont il est question, c'est l'église, c'est les chrétiens. Mais où est passé cet éclat de l'église dans nos sociétés, dans notre présent monde, autour de nous? J'ai dit et je reviens pour dire qu'une église qui s'exclut de son implication dans ce monde et dans son monde, ça n'est point de la sanctification, mais de la démission coupable, parce qu'elle laisse impuissamment le monde sans repère et à la merci des démons et des puissants de l'obscurité. Pour preuve, lisons ensemble ce que l'historien apologète Lactance, citant Origène, a dit. Nous, il parle de l'église, il parle des serviteurs de Dieu, il parle des chrétiens, nous, lorsque les circonstances l'exigent, apportons une aide au roi. Ici, on peut remplacer roi par président de la République, on peut remplacer roi par tout ce que vous voulez, même président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, tout ce que vous voulez. Nous apportons une aide au roi, et cela pour ainsi dire une aide divine, serment de toute l'armure de Dieu. Et ce que nous le faisons dans l'obéissance à l'injonction de l'apôtre. Il parle de Paul, qui dit ceci: j'exhorte donc, avant toute chose, vous avez entendu, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, c'est-à-dire des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en position de dignité, c'est-à-dire d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est Paul qui parle en 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Origène poursuit en disant: plus une personne excelle dans la piété, plus l'aide qu'elle accorde au roi est efficace, encore plus efficace que celle qui vient des soldats. Il dit, nous église, nous chrétiens, nous pasteurs, nous leaders, nous par nos prières vainquons tous les démons qui attisent la guerre et conduisent à la violation des serments et troublent dans le pays, troublent la paix. Nous sommes en ce sens beaucoup plus utiles au roi, continuez au président, à tout ce que vous voulez, que ceux qui vont sur le terrain pour se battre pour eux. C'est fort ça, c'est fort ça. Et personne ne se bat mieux pour le roi que nous. Car nous battons pour son compte, formant une armée spéciale, une armée de piété, en offrant nos prières à Dieu. Madame, et là, nous sommes au 1er siècle pluriel de l'Église, à l'époque des martyrs. Il devrait en être ainsi. Mais l'évidence de la démission de l'Église d'à présent sur le terrain de la société est là sous vos yeux. Oui, l'Église a démissionné. Elle laisse les roues libres à ses adversaires ennemis. Quand on te voit même en famille avec une autorité politique, c'est que tu es allé dîner ou fricoter avec le diable. C'est que tu es dans une confrérie occulte. Mais je viens vous dire que la chose ne se mesure pas, ne se juge pas à nos fréquentations, mais au fruit de nos fréquentations. Jésus-Christ lui-même était fréquenté par des prostituées, par des politiques. Que sont-ils devenus? Voilà la question. Et puis, madame, s'il vous plaît, comment expliquer que le travail que font l'autorité politique, administrative, judiciaire et autres est en lui-même satanique, mais que vous en justiez du résultat et que Dieu lui-même attache une valeur légale à cela au point de demander d'honorer les dirigeants des nations et de ne pas enfreindre aux lois des nations. Pourtant, bien sûr que ces lois-là ne compromettent point notre foi. Expliquez-moi cela un peu, s'il vous plaît, Église et chrétiens. Pour terminer, laissez-moi vous dire que les hommes politiques, les grands décideurs, les chefs d'entreprise et autres ont besoin très souvent et par moments de leur Joseph
pour la prise de certaines décisions qui échappent au temporel et à leur entendement. Les fuir dans ce cas, au nom de la différence de croyance, ne peut être sagesse. Quand Dieu le veut et le demande, c'est pas normal. Et puis, Dieu et Satan, ils n'ont pas partagé le monde à Yalta, là. Il n'y a pas une part de ce monde qui appartienne à Satan et l'autre à Dieu. Tout est à Dieu. Et tout doit être ramené, maintenu sous le leadership de Dieu par la sagesse et l'implication active de l'Église et non par sa réclusion, par le fait de la psychose et de la peur. Je me pose souvent la question de savoir comment l'Église est arrivée à se convaincre qu'inéluctablement, à son contact et dans sa collaboration avec les tenants non chrétiens de pouvoir de ce monde, elle va absolument se compromettre. Et que les autres, eux, ne seront jamais impactés par elle, sa collaboration. C'est au nom de quelle foi ça? Le roi de Sodome, avec qui Abraham a collaboré pour la délivrance de Lot, a-t-il corrompu la foi d'Abraham? S'il vous plaît. Pourtant, Abraham appelé le père de la foi. Mais lui, il a collaboré avec le roi de Sodome. Le pharaon du temps de Joseph a-t-il corrompu la foi de Joseph? Quelle est au juste cette église qui n'a ni confiance en son Dieu, ni foi en elle-même, et qui se tient sur sa défensive de façon fataliste et prophétiquement défaitiste? Je dis non. Voyez, c'est toutes ces choses qui ont fait que le PIB actuel des chrétiens dans le tissu sociétal est de plus en plus faible et même insignifiant. Il est manifeste que la perception et la compréhension des choses par l'Église et les chrétiens est floue et sombre. Cela saute aux yeux que l'Église a besoin d'être éclairée et située. Beaucoup de chrétiens semblent baigner dans l'obscurité et l'obscurantisme. Si aucun chrétien ne peut accéder à la magistrature suprême d'aucune nation, ni collaborer avec l'exécutif d'aucune nation, c'est que Dieu a échoué, blasphème et sacrilège. Mais dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver les âmes et laisser le monde au système de ce monde à la merci des démons et ce monde comme propriété de Satan, c'est que la mission de Jésus-Christ n'est pas complète alors. Pourtant il a dit tout est accompli. En disant ceci, je ne fais point fi des prophéties bibliques de la fin des temps. Mais pour moi, les prophéties bibliques de la fin des temps, dans leur accomplissement, cela implique inéluctablement notre libre arbitre, sinon l'expression de notre libre arbitre. Les prophéties sur la fin des temps ne datent pas de notre époque. Donc ne prétextons pas de cela pour nous dédouaner de nos responsabilités de contribuer à construire notre monde selon l'idéal de Dieu. Et justement ce soir, nous sommes venus clarifier les choses et montrer que ce qui fait la faiblesse de l'Église jusqu'ici, c'est ceci. Montrer à quel niveau de sa philosophie existentielle l'Église s'est fait arnaquer et rouler dans la farine. Nous sommes là pour démontrer comment, sans la prise en compte de ce paramètre décisif qui a été mis de côté par les chrétiens, par l'Église et par les leaders, comment il nous est difficile d'avoir de l'impact dans l'accomplissement de la grande commission que notre Seigneur Jésus-Christ nous a adressée en tant qu'Église. Nous sommes là pour montrer comment l'Église a été amputée d'une de ses missions essentielles. Il y a eu rupture avec l'une des fonctions vitales de l'Église, ce qui fait qu'elle bat de l'aile là. Et surtout, nous sommes là pour montrer comment remettre les choses dans le bon ordre. Nous sommes là pour attester que ceci était l'enjeu majeur de l'Église. Mais que hélas, Église de Jésus-Christ, pasteur et chrétien, vous avez creusé votre propre tombe. Nous sommes nous-mêmes nos propres fossoyeurs. Vous avez inhumé sous vos édifices religieux et vos beaux temples le sacerdoce universel pour lequel nos vaillants héros prédécesseurs ont livré bataille à sang. Vous avez mis de côté ce qui peut faire de vous une armée révolutionnaire de piété, bouleversant les peuples et les civilisations, les nations. L'Église a été réduite à être inoffensive, inutile et des fois même servile. Nous disons non, non et non, il ne doit pas en être ainsi. Je suis à vous, messieurs, dames.
Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres et une grande grâce reposait sur eux tous. Yes, c'est le temps. Venez découvrir un environnement où la parole de Dieu est prêchée et relâchée avec puissance dans toute sa pureté dans un cadre sérieux qui s'y prête. Une véritable famille où les vies sont profondément transformées par Christ par des prières de feu dans une atmosphère de feu et de paix. C'est à Disseva, l'église de l'évangile authentique Cocody Riviera à Toban, derrière le supermarché Auchan, tous les dimanches 9h, 11h30 avec le prophète Don Céleste Nabi. Toi qui tiens résolument à t'affranchir des maladies, de la sorcellerie, des malédictions et de la pauvreté, rejoins-nous dans cette grâce favorable au salut, à la maturité dans la foi, à la paix intérieure et au plein épanouissement en Christ. Contact 07 05 35 99 27. Shalom. Alors, on restera dans votre laïus, mais bien avant, vous avez comparé l'Église et l'armée. C'est-à-dire qu'un pays pourrait donc privilégier l'Église au détriment de l'armée, puisque l'Église constitue une armée, selon vous? Absolument pas. L'Église est une armée de piété. Voilà. Vous pensez que quand David Améler, il va au front, il va les mains nues. Pourtant, il a foi en Dieu, mais il va avec des armes. Avec quoi tu tues Goliath? Avec ses mains. Donc, il serait très stupide de confier l'armée d'une nation à l'Église. Je suis à vous. D'accord. Alors donc, on revient à votre laïus, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez dit, et je vous cite, « Nous sommes là pour montrer comment l'Église a été amputée d'une de ses missions essentielles. Il y a rupture avec l'une de ses fonctions vitales, ce qui fait qu'elle bat de l'aile. À quel moment donc utile donc cette rupture ?» Mon cher Joël, cette rupture a eu lieu quand l'Église s'est débarrassée du sacerdoce universel. Quand l'Église a établi la différence entre clergé et laïcat, tout en se débarrassant du sacerdoce universel, pour en arriver au point où Dieu se sert mieux, ou se servirait mieux, et même plus, dans le temple qu'en dehors du temple. Vous voyez. Cette rupture a eu lieu quand l'Église a accepté d'aller à la laïcité idéologique, qui la retient dans ces derniers retranchements, que sont les murs de l'Église. C'est bien là un échec. Il n'y a pas de raison que certaines instances et institutions de nos sociétés soient exclues du processus de gestion de nos sociétés. Il n'y a pas de raison que certaines instances, institutions et personnes, absolument pas. Pourquoi l'Église choisit-elle de s'exclure? Nous ne comprenons donc pas pourquoi l'Église fait le choix de se désolidariser, mon cher frère, de la vie, ou bien de la participation à la vie de la nation, plutôt que d'œuvrer en synergie d'action avec les instances gouvernementales. Très malheureusement, l'Église et ses leaders ont accepté que Dieu reste au ciel et qu'il ne descende jamais sur la terre, et que sa volonté pour la terre ne se manifeste presque jamais. L'Église et ses leaders se sont retirés de la participation active au processus de construction révolutionnaire de notre monde, de nos sociétés. Ils l'ont laissé au système de ce monde, à l'establishment. Et alors, le monde est tristement tel que ces architectes humains à pied d'œuvre le veulent. La Bible dit que nous, Église, nous avons la pensée du Seigneur. Mais si cette pensée-là ne sort pas de nos quatre murs, comment le monde sera construit selon l'idéal de Dieu? Franchement, ça me pose problème. Je suis à vous. Alors, avant d'aller au développement, dans un débat cost-to-cost, homme de Dieu, eu égard donc au thème de ce jour, est-ce qu'on ne pourrait pas transiter par des salutations toutes particulières et par un mot d'entame? Merci. Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez.
Ce soir, je voudrais vraiment aller à l'essentiel. L'essentiel pour l'Église de Côte d'Ivoire, pour les chrétiens de Côte d'Ivoire. L'essentiel pour la Côte d'Ivoire en tant que nation. Et par devant, ma chère sœur, j'aurai tout à l'heure l'opportunité de m'étaler en long et en large sur l'essentiel pour le corps de Christ et des chrétiens. Mais pour l'instant, sachez que l'essentiel pour notre si belle Côte d'Ivoire, ce sont ses fils et ses filles. De même que tous ceux-là qui vivent en symbiose avec notre peuple. Cet essentiel, c'est aussi la paix et le développement, le bon vivre dans notre nation, la cohésion sociale, nos emblèmes et notre devise, nos valeurs, nos us et coutumes, nos institutions et ceux qui les tiennent et les pilotent. L'essentiel, c'est la société civile et toutes les couches sociales. Et enfin, l'essentiel, c'est de préserver nos acquis et tout ce qui est en train d'être construit pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. En somme, l'essentiel, c'est le bonheur du peuple ivoirien dans son ensemble, dans sa diversité, sans distinction ethnique ni régionale. Ce soir, je souhaite ne pas être obligé ni être conditionné par vous, par vos questions, de sorte à me prononcer dans une perspective activiste, politique. Je suis là dans une dynamique de leader spirituel, d'opinion, homme de conviction et d'action. Je souhaite que par vos questions, vous n'alliez pas chercher les poux dans mes cheveux. Je souhaite être véritablement affranchi de tout soupçon d'appartenance politique ou régionale. Je supplie qu'on ne cherche pas à savoir de quelle région je viens, de quel parti politique je suis, ni de quelle famille je viens. Ce soir, c'est un fils de la Côte d'Ivoire et un prophète de Jésus-Christ qui parlera à ses frères et sœurs, à ses amis et connaissances, à ses parents, à ses pères et mères, à ses concitoyens, à ses compatriotes, à ses prédécesseurs, à son peuple, à sa nation, à ses gouvernants, à l'Église, à toutes les couches sociales, à la société civile, aux hauts dignitaires religieux, à toutes les forces vives, à toutes et à tous. Nous ne sommes engagés, rassurez-vous, pour le compte d'aucun parti politique, pour le compte d'aucun leader politique. Nous ne sommes pas des cyberactivistes, ni des blogueurs, ni des personnes en quête de voix ou de j'aime sur les réseaux sociaux, mais nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ établis par Dieu pour le sacre et la défense de l'évangile authentique, pour la promotion, la stabilité et la pérennité des institutions de Dieu. Sans donc rentrer dans les considérations politico-géostratégiques, partisanes et militantistes, nous voulons d'entrée de jeu, madame, réitérer encore et encore au président en exercice et à ceux qui l'ont précédé notre reconnaissance pour le travail qui a été fait, qui est en train d'être fait et qui sera fait. Notre idéal demeure une Côte d'Ivoire unie autour de ses fils et filles et faisant un bond significatif vers l'avenir par la touche souveraine et la touche miséricordieuse de Dieu. Que cela soit donc sans obscurité. Aujourd'hui, nous parlons bien de l'Église de Côte d'Ivoire, l'Église qui est en Côte d'Ivoire, l'Église qui est dans l'État de Côte d'Ivoire, notre nation. Mais nous ne sommes point là pour faire l'apologie d'un parti politique, d'un homme ni de qui que ce soit, qu'on fasse donc tout pour nous épargner des dissensions et discordes politiques politiciennes. Que nos propos ne fassent point objet de, je dirais, d'interprétations particulières, ni de désinformation, ni de récupération politique partisane. Nous avons été mandatés par Dieu, mais par aucun parti politique. Nous avons été mandatés par Jésus-Christ et nous allons être suffisamment clairs et tranchés dans ce que nous allons dire. Que cela soit donc très clair. Ce soir, je ne viens donc pour juger aucun leader politique, aucun parti politique, aucun citoyen, aucun Ivoirien ni Ivoirienne, aucune institution, aucun acte commis. Ce soir, je ne viens faire la morale à personne, ni donner les cas de conscience à qui que ce soit, ni donner raison à qui que ce soit par rapport à l'autre. Absolument pas.
Nous ne venons désavouer personne, ni damner personne, ni censurer personne, ni encenser, blâmer personne. Je ne viens faire la part belle à personne, ni me jouer les équilibristes sans conviction. Je ne viens faire l'apologie de personne, ni la satire de personne. Nous ne venons damner personne pour justifier ou absoudre personne, pour incriminer personne, pour magnifier personne, pour censurer personne, pour salmodier personne. Nous venons pour proclamer l'évangile. Ce soir, ce sont des personnes, une équipe, des leaders qui aiment l'église de Jésus-Christ et la Côte d'Ivoire et qui parlent de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui aime son pays, qui vient s'exprimer. C'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens, qui parle par des mandats divins. Nous prions ceux qui sont hantés par le désir d'en découdre et qui ne veulent pas en démordre, d'être tempérés à notre endroit. Nous ne venons point en belligérance, ni en juge, mais en amis, frères, sœurs et compatriotes. Pour nous, nous continuerons de travailler de sorte à contribuer à mettre un thème à tout ce qui alimente l'obscurité et l'obscurantisme. La pauvreté, la misère, la haine, la vengeance, les animosités, les douleurs dans le cœur, la passion de la vengeance et le cycle de l'hécatombe. Nous allons continuer, Madame Wali et mon frère Jussé, de travailler de sorte à aider au salut et à la restauration de la dignité de l'être humain, sans acception de personne. Toute ma gratitude au Seigneur pour nos leaders spirituels engagés dans la lutte pour le développement de notre pays, aux leaders politiques, aux leaders d'opinion, à toute la société civile ivoirienne qui sont passionnés du mieux-être de notre pays, à toute l'intelligentsia ivoirienne qui croit, travaille et se bat pour le sac de la Côte d'Ivoire. La paix de Dieu repose sur tous les Ivoiriens de la diaspora également. Que Dieu se souvienne de la descendance de notre brave classe ouvrière agricole des décennies passées qui par leur sacrifice ont contribué à porter l'économie de notre nation à un niveau très élevé, celui que nous avons connu avec le miracle ivoirien. Gloire soit rendue à Dieu pour tous ceux-là qui ont travaillé et qui travaillent pour l'établissement de la dignité de notre peuple. Je vais m'arrêter là. D'accord. Alors, eu égard à tout ce qui a été dit au cours de cette émission et tout ce qui sera dit, justement, vous l'avez annoncé tout à l'heure, mais n'êtes-vous pas manifestement en tant que pasteur, en train justement de sortir de votre mandat, de votre mission? N'êtes-vous pas en train de politiser votre foi ou votre mission, ce qui fera justement que beaucoup de personnes qui vous suivent pourront donc dévier? Absolument pas. Je ne suis pas en train de faire un meeting politique, ni en train de battre campagne. Est-ce que je suis entouré de militants ou bien vous êtes un militant? Pas du tout. Je suis citoyen de mon pays. Aucune loi ne m'interdit d'aimer la Côte d'Ivoire, ni de militer pour son plein épanouissement. Je ne suis point en train de marcher sur les lois ou contre les lois de mon pays. Le patriotisme, il n'est pas que pour les non-chrétiens. Ça n'est pas un délit pour le chrétien ni pour le pasteur d'être patriote et de manifester son attachement à sa nation. Montrez-moi le seul texte de la Bible qui me le défend. Le christianisme, la foi chrétienne ne se vivent pas au ciel. L'Église et les temples ne sont pas au ciel, mais sur la terre, dans les nations. Le Christ lui-même n'est pas resté au ciel pour nous balancer un mail sur la terre ou ce n'est pas une notice pharmaceutique pour nous décrire la voie du salut divin. Mais il est descendu, n'est-ce pas, madame? Il avait une nationalité, n'est-ce pas? Le Christ était juif. Il a fait objet de recensement et d'identification. Ses parents terrestres de même. Je lis pour vous ce paragraphe de la Bible. Nous sommes dans Luc 2, verset 1 à 5. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement sur toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée
de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était alors enceinte. C'est écrit. C'est écrit. N'est-ce pas? Je vous ai lu ça. Que cela soit très clair pour tous. Nous ne sortons point de l'univers de notre mandat. Mais dans notre exposé de ce jour, nous allons aborder les choses d'un point de vue spirituel, rationnel, psychologique, sociologique, sur la trame de fond du témoignage des Écritures, qui nous recommande le respect des autorités, y compris des figures gouvernementales. Quand nous lisons Romains 13, verset 1 à 7, que je cite pour vous. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. C'est écrit. Le texte dit au verset 4, le magistrat, c'est-à-dire celui qui fait appliquer la loi, l'officier public, l'administrateur, est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu. C'est écrit. Pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Au verset 6, les magistrats sont des ministres. C'est écrit. Des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui est leur dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Tel est le témoignage des Saintes Écritures. Et pour nous, il est indéniable que le mandat de l'État des gouvernants est un mandat divin. Et nous respectons cette motion divine. J'entends encore Paul qui disait « Très excellent Festus ». Je suis à vous. D'accord. Alors, nous évoluons toujours dans le grand point 1 sur le laïus. On va donc dans les dernières questions. Vous avez de façon très spécifique certainement des personnes que vous aimeriez saluer, remercier, féliciter ou encourager. Merci. Effectivement, je pense que la plateforme de ce jour s'y prête en bonne et due forme. Je voudrais être reconnaissant à la mémoire de tous les présidents qui ne sont plus présidents de ce pays, mais qui ont présidé aux destinées de notre nation et œuvré au rayonnement de notre pays dans le Conseil des Nations depuis son indépendance jusqu'à leur rappel par le Créateur. Ce soir, madame, je voudrais adresser tous mes remerciements à leurs familles respectives, à leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et leur dire qu'ils peuvent être fiers d'eux pour leur noble contribution à l'édification de la nation ivoire. Je voudrais également être reconnaissant aux deux présidents, dont l'un a présidé et dont l'autre est en cours d'exercice à la tête de notre magistrature suprême. Je vais citer très respectueusement le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, deux figures emblématiques de notre nation. Merci à eux pour tout ce qu'ils ont fait et font pour notre nation. Merci pour tout ce qu'ils sont pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Que le Dieu très haut leur donne la sagesse de continuer à faire davantage et que sa bonne grâce repose sur leur descendance. Gloire soit également rendue à Dieu pour tous ceux-là qui ont officié et ou continuent d'officier à la tête de nos institutions étatiques. Qu'ils soient rassurés, qu'ils assument toutes et tous une mission divine. Je l'ai lu tout à l'heure. Que Dieu leur donne sagesse et intelligence et qu'il leur accorde le succès dans leur ministère. C'est Dieu qui établit les leaders, madame. Je lis pour vous Paul dans son épître aux chrétiens de Rome. Tout à l'heure, je l'ai lu. C'est la Rome impériale. Hein? Que toute personne soit soumise aux autorités spirituelles supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été
instituée de Dieu. Je peux continuer? Allez-y. Je profite également de cet espace pour adresser mes très sincères condoléances à toute la Côte d'Ivoire, au gouvernement de nos nations, à la grande famille du PDC-RDA qui, ces derniers temps, a passé des temps difficiles de séparation, notamment le rappel à Dieu de ces deux grandes icônes, dont le président Henri Konan Bédié et le général Wansina Koné, et autres, non pas les moindres d'ailleurs. Un grand yako à toute la grande famille du PDC-RDA pour ces grands hommes qui s'en sont allés. Condoléances également au ministre Patrick Hachi pour le rappel à Dieu de sa mère, que le Tout-Puissant l'assiste et le console, et que l'âme de sa génitrice repose en paix. Et enfin, toutes mes félicitations au gouverneur Robert Begremambé qui a été porté à la tête de notre prestigieuse primature par le président de la République, Alassane Ouattara. J'étais très heureux de le voir esquisser des pas de danse à la gloire de Dieu, faire mention de belles citations bibliques. C'était émouvant de voir quelqu'un manifester et attester de sa foi publiquement. Que la grâce qui a reposé sur les personnages bibliques dont il a fait mention dans son discours d'action de grâce repose également sur lui et qu'il brille dans sa mission, paix sur sa maison. Je profite également pour dire merci à Dieu pour toutes ces personnes-là qui, dans le milieu sportif et artistique, ont porté le nom et l'étendard de notre nation bien haut. Je vais citer là Didier Témili Drogba, une légende vivante du foot, Yaya Touré, 4 fois Ballon d'Or africain, Marie-Josée Talou, Assalfo, Yodé Siro, ainsi que tous les autres. Merci à vous de faire honneur à notre nation et de la faire vivre. Une nation, vous savez, c'est un tout. Hein. Une nation, ce n'est pas que les pasteurs. Pour nous, il est très important de reconnaître le talent divin qui se manifeste en les hommes, bien au-delà des appartenances religieuses. Il faut être reconnaissant à Dieu pour ces choses. Je suis à vous. Alors, vous n'avez pas cité Sir Guillaume, qui est au Burkina présentement. Vous semblez faire la cour aux politiques, prophète. Ben, bon, la première fois que j'ai vu Premier ministre. président de l'Assemblée nationale et Premier ministre, Oui. nous étions encore étudiants. C'était à l'université d'Abobo à Djamé. Voilà. Donc c'est quelqu'un que je respecte. Voilà. Mais bon, l'espace ne se prête pas pour saluer tout le monde. Ils sont nombreux ceux qui ont travaillé pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, vous me demandez, vous me dites que je serais en train de faire la cour aux politiques. Vous savez, il est très facile, et même plus facile, de critiquer que de soi-même être à la place de ceux qu'on critique. Travailler et réussir à cette même place. Souvenez-vous de ce film de Morgan Freeman qui se plaignait tellement de Dieu que Dieu lui a concédé sa place pour 24 heures. Mais il a disjoncté. Je vous convie à regarder ce film-là. Nous sommes tous juste en train d'être reconnaissants à Dieu pour des personnes dont lui-même nous a fait don. Des gens qui ont travaillé laborieusement et qui travaillent et dont le fruit est là, est tangible, visible. La Côte d'Ivoire n'a pas été bâtie à coups de baguette magique. Il a fallu des gens pour être à la tâche et porter les autres, conduire une vision dans la part qui leur est dévolue de par le divin créateur. C'est ce qui a été fait. Et si c'est ce que vous appelez faire la cour aux politiques, bien ok. Sinon, ne perdez pas de vue qu'il y a des nations qui ont eu des leaders qui les ont plongés dans un chaos incroyable, hein, dans les profondeurs de l'abîme. Ces nations peinent depuis des décennies à remonter la pente. C'est en soi une grâce que d'appartenir à une nation dirigée par de bons leaders
Je ne dis pas des leaders parfaits ni immaculés, je dis bien de bons leaders. Madame, écoutez, vous êtes témoin. 8 bonnes années que nous travaillons très librement à édifier les âmes via les supports médiatiques. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Ailleurs, c'est impossible. Et donc, monsieur Azoussé, permettez-moi, avec mon bon sens, de continuer à prier pour notre pays, pour ses gouvernants, afin que les choses se passent comme Dieu le veut. Je suis à vous. Voilà, donc on va dire que le thème il est assez intéressant et je pense qu'on est seulement à la partie introductive donc, de ce thème-là. Mais le temps qui nous est imparti pour ce numéro est déjà à son terme. Serviteur de Dieu, un mot pour conclure. C'est un grand merci à nos amis téléspectateurs et à Béni TV. Que la paix de Dieu repose sur la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse nos autorités gouvernementales, politiques et puis religieuses. Voilà. Voilà. Merci à toi, Joël Azoussé. Merci, Martine Wali. Merci, prophète. Je vous en prie. Homme de Dieu, merci beaucoup. À vous également. On vous retrouve la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Avec beaucoup de questions. Ouais, je suis prêt, c'est mon boulot. Voilà, juste vous rappeler la thématique qui nous a entraînés ce jour. Voici comment l'Église de Jésus-Christ, pasteurs et chrétiens, ont creusé leur propre tombe cas pratique de la Côte d'Ivoire. Et c'est sans vous dire que la semaine prochaine, eh bien, ce sera chaud sur ce plateau. On espère vous retrouver bien nombreux. Portez-vous bien. Shalom chez vous.